S'il existe un seul point en commun entre les millionnaires et les milliardaires, c'est leur bibliothèque. Tout simplement la lecture. Alors si aujourd'hui tu aspires à être un entrepreneur à haut niveau ou bien tu aspires à être millionnaire et que tu n'aimes pas la lecture, je peux déjà te conseiller dès cette vidéo de commencer à t'y mettre. Parce que la similitude qu'il y a entre tous ces millionnaires et cette personne qui aspire à devenir millionnaire même, c'est la lecture. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi mon top 6 des livres que je conseillerais à un débutant, un intermédiaire et même à une personne qui est déjà confirmée dans l'entrepreneuriat. Alors je vais diviser cette vidéo en 3 parties. La partie sur la productivité, la partie sur la spiritualité et le marketing. Dans ces différentes parties-là, je vais partager 2 livres par partie qui vont vous aider à booster les choses dès aujourd'hui. Je partage ces livres aujourd'hui parce que j'ai toujours cette même question qui revient. Comment est-ce que tu parviens à faire YouTube, à gérer tes boutiques, à avoir de l'immobilier, à gérer pratiquement 7 business à la fois et faire du coaching en même temps? Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu agences ton temps? Comment est-ce que tu parviens toujours à avoir de l'énergie qui te permette d'être au top de ta forme pour réaliser tout cela? Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais? Je reviens toujours avec ces différentes questions tout le temps parce que c'est la productivité, c'est les différentes lectures que j'ai eues qui m'ont permis d'optimiser mon temps, d'optimiser mes finances, d'être beaucoup plus productive. Franchement, la lecture a changé des choses dans ma vie. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors sur cette chaîne YouTube, nous parlons des stratégies de création de boutiques en ligne, des stratégies de recherche de produits. Comment est-ce que tu pourras mettre en place une boutique qui va te générer 100 000 euros de chiffre d'affaires? Alors sur cette chaîne YouTube, je te partage mes stratégies. Comment est-ce que je fais pour rechercher des produits jusqu'à lancer mes produits, des stratégies de lancement. Vraiment, je te partage tout. Donc, si cette thématique t'intéresse, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, nous allons commencer cette vidéo par le top 2 de mes livres en productivité. Alors, je vais parler de Maître de votre temps de Brian Tracy. Donc, c'est ce livre-ci. Je ne sais pas si ça va s'afficher complètement. Mais sinon, on va mettre une image quelque part là pour vous montrer le livre. C'est un livre révolutionnaire, un livre qui m'a aidé à optimiser mon temps. C'est pour ça que je parviens en une journée à faire pratiquement le coaching de 3 personnes, à surveiller mes boutiques en ligne, à lancer les publicités, à contrôler les ads et même à être en communication avec ceux qui gèrent l'immobilier, les différents mon gestionnaire, mes bancaires, donc, et les fournisseurs également, parce que je travaille avec les fournisseurs tous les jours. Il faut savoir ça. Ça, c'est primordial pour un e-commerçant qui fait pratiquement plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Il va être en communication tous les jours avec son fournisseur. Alors, ce livre-ci va vous permettre de gérer votre temps de façon minutieuse. Alors, ça va de connivalence avec le livre Miracle Money. Moi, ce sont les 2 livres qui franchement, partent de pair. Donc, Miracle Money vous apprend à optimiser vos périodes matinales. Et ce livre-ci vient vous permettre d'optimiser le temps. Savoir ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire. Ce qu'il faut mettre en avant et ce qu'il faut rejeter complètement. Donc, même dans cette optique, on emploie toujours la loi de Pareto de 80-20. C'est-à-dire miser sur ce qui vous donne plus de résultats et laisser les 80%. Donc ce livre-ci est totalement puissant pour une personne qui aspire à faire beaucoup de choses. Et je crois que c'est vraiment la route de l'entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur et que vous aspirez à être millionnaire, milliardaire même, vous ne pouvez pas atteindre ce niveau-là sans passer par l'optimisation de votre temps. Nous restons toujours dans la catégorie productivité avec The One Thing, le deuxième livre que je conseille à tous les entrepreneurs. Je n'ai pas encore vu aujourd'hui un entrepreneur débutant commencer avec plusieurs activités et réussir. Alors ce livre va vous faire comprendre que vous devez être focus sur une seule chose. Donc par exemple dans le e-commerce, à mes débuts j'ai commis trop d'erreurs. Moi j'ai commencé avec l'influence marketing, en même temps je suis allé sur Google, en même temps je faisais du Facebook. Je mélangeais tous les 3 à la fois. Mais je me suis rendu compte que avec le temps,
je maîtrisais rien de tout ça. Mais lorsque je me suis concentré uniquement sur Google, j'ai commencé à avoir des résultats. Et même si vous faites une seule source de trafic, concentrez-vous sur une boutique et un seul produit. Je peux vous rassurer que vous allez avoir plus de résultats qu'une personne qui va lancer plusieurs boutiques et plusieurs produits. Parce qu'il sera diversifié sur plein de choses et il ne va rien maîtriser en même temps. Aujourd'hui, par exemple, je parviens à me concentrer uniquement sur les tâches les plus importantes sur mon business. Dans le e-commerce, par exemple, je ne fais que la recherche de produits aujourd'hui. J'ai déjà délégué presque toutes les tâches et je me suis rendu compte que la recherche de produits est la pièce la plus importante dans le e-commerce. Je préfère pas déléguer ça parce que voilà, j'aime avoir la main sur mes produits de telle sorte que je puisse souvent lancer certains produits juste par affinité. Ça peut m'arriver de me dire, ok, analyse intellectuelle, hein, c'est-à-dire je regarde un secteur, je vois une certaine problématique et je me dis, ok, tel produit peut fonctionner là-bas. Et c'est comme ça que je fais mes tests le plus souvent. Et j'ai eu beaucoup de produits, beaucoup de boutiques qui ont fonctionné très bien de cette façon-là. Donc, je ne peux pas déléguer cette tâche. Je préfère déléguer tout ce qui est création de sites, créatif, le SAV, l'équipe de shooting, tous ces trucs-là, je peux les déléguer. Et tout ce qui me reste à faire sur mes boutiques, par exemple, sur mes marques, c'est de faire la publicité. Bon, même la publicité, j'ai délégué, mais j'analyse un peu les métriques de mes publicités presque chaque semaine. Et je me concentre sur la recherche de produits, soit pour augmenter un produit sur la même boutique, sur la même marque, ou créer une seconde marque, une seconde boutique. Ça, c'est sur la partie du e-commerce. Sur la partie de YouTube, par exemple, à mes débuts, je faisais un peu de tout. Je faisais le montage, je faisais la rédaction de mon script, je tournais les vidéos de moi-même, je postais. Et également, je travaillais au niveau de l'algorithme. Donc, c'est-à-dire, j'essayais de comprendre l'algorithme YouTube également. Donc, tout cela, je faisais de moi-même. Mais avec la lecture de ce livre, je me suis rendu compte que je devrais déléguer la plupart des tâches. Donc, aujourd'hui, par exemple, sur YouTube, je tourne uniquement les vidéos et le reste du travail est fait par mon équipe. C'est tout ce process-là que ce livre va vous transmettre. Très, très important pour un entrepreneur. Moi, je n'ai pas encore vu un entrepreneur qui a atteint des niveaux vraiment extrêmes et qui fait tout lui seul. Hein. C'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Vous allez vous rendre compte que même, voilà, moi personnellement, voilà, je suis multitâche. Je fais beaucoup de choses. Vous allez vous rendre compte que je fais beaucoup de choses. Je fais le coaching, je fais le YouTube, je fais le e-commerce, je suis dans l'immobilier, je fais le trading. Je fais tout ça. Mais j'ai délégué beaucoup de choses dans toutes ces activités. Du coup, sur chaque activité, je fais ce qu'on appelle la loi de Pareto. Je fais le 20% de tâches qui me ramènent 80% de résultats. Je suis comme ça aujourd'hui. Nous sommes dans le top 2 de mes livres dans la spiritualité. Alors, j'aurais aimé pousser cela à un top 3 parce qu'il y a un livre en question. Mais je vais donner ça en bonus 3 hein, sur cette partie. Donc, ça va vous pousser à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et même la partie du marketing, je vais vous donner 3 livres. Donc, il y aura un bonus. Alors, dans le top 2 des livres de spiritualité, je vais partager le premier livre, La science de l'enrichissement. La science de l'enrichissement. Alors, également, si vous ne voyez pas très bien, donc on va afficher le livre quelque part. Alors, faudrait, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, comprendre ce que c'est que l'argent. Comment est-ce que l'argent fonctionne? L'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est pas simplement ce bout de papier que vous avez devant vos yeux avec laquelle vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. C'est une énergie. Et comment est-ce que vous devez être pour attirer de l'argent? On ne gagne pas de l'argent, on attire de l'argent. Et pour attirer de l'argent, il faudrait devenir en quelque sorte l'argent. Pourquoi est-ce que je me dis ça? Je le dis parce que c'est un peu contre-intuitif. Hein. Pour ceux qui ne croient pas à la spiritualité et tout, ils vont prendre un peu cette partie un peu comme mystique, tout ça. Non, je ne mystifie rien. Hein. Je ne fais que utiliser ce que nous avons déjà, la loi de la nature. Alors, dans ce livre, il vous apprend à devenir en quelque sorte un aimant d'argent, un aimant de richesse, parce que ce n'est pas seulement l'argent. La richesse, en gros, ça englobe tout. Hein. L'argent, le bonheur,
le succès, c'est tout ça qui englobe la richesse. Alors pour attirer toute cette énergie positive, il faudrait être un aimant attractif de la positivité. Comment devenir adore cet aimant qui attire non seulement la richesse, l'argent, la santé, le bonheur, l'amour, vraiment beaucoup de choses, tout ce qui est bien dans ce monde. Comment est-ce que vous pouvez faire pour devenir ce style de personne? Il suffit que vous vous mettez dans la peau de la personne qui attire déjà tout cela. Si vous voulez devenir un entrepreneur à succès, un entrepreneur qui a tellement de l'argent, mettez-vous dans la peau de cette personne-là. Je suis conscient que c'est très difficile de le faire, mais vous devez vous pousser à atteindre ce niveau de perception des choses. Le subconscient fonctionne de façon irréaliste. Il prend en compte tout ce que vous pensez négativement et il prend en compte tout ce que vous pensez positivement. Lui, il ne fait pas la différence entre le positif et le négatif. Si vous êtes quelqu'un de très positif et vous pensez toujours à la positivité, il va vous renvoyer ce qui est positif. Si vous faites l'inverse, donc vous pensez comme la majorité des personnes dans le monde, toujours négatif, vous voyez tout ce qui est négatif, vous pensez toujours ce qui est négatif, il va vous renvoyer ce qui est toujours négatif. Comment attirer la richesse? Ça, c'est une question qui peut être développée pendant des heures, mais je vais la réduire en quelques mots. Pour être riche, il faudrait se comporter comme une personne qui est riche. Et se comporter comme une personne qui est riche, c'est en fait, formez-vous dans les compétences qui vont vous permettre d'attirer la richesse en vous. N'ayez pas un regard sur l'argent, ayez un regard intérieur. Devenez la personne pour laquelle on est prête à donner 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000, 100 000 euros pour avoir les informations qu'il a dans la tête. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je le dis parce que plus vous allez devenir une pièce rare, plus vous coûterez beaucoup d'argent. C'est-à-dire les gens seront prêts à payer le prix pour être avec vous ou bien pour avoir les informations que vous avez. Je vais prendre directement l'exemple de Anthony Robbins. Le père fondateur, bon, c'est pas le père fondateur, mais je peux dire, il vient après le père fondateur du développement personnel. C'est lui qui a vraiment fait exploser le développement personnel aux États-Unis. Et vous savez que c'est la terre mère du développement personnel, de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est une personne qui... Alors, j'ai même la plupart de ses livres ici, Pouvoir illimité, développer votre mindset, l'influence de l'argent. Il a tellement de livres qu'il a tournés, en fait, qu'il a écrits, qui sont des best-sellers. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que lui, personnellement, aujourd'hui, il parvient à coacher, à avoir une liste d'attente dans son coaching de 5 ans. Donc, il y a des personnes qui l'attendent son coaching à 5 ans. Et son coaching coûte 1 million de dollars. Donc, vous pouvez un peu imaginer qu'il a cassé des barrières d'esprit de beaucoup d'entrepreneurs qui ne savaient pas qu'ils pouvaient placer leur prix de coaching même à 100 000. Parce que voilà, même 100 000, c'était un peu difficile de comprendre. Mais je connais déjà, par exemple, aujourd'hui, même des youtubeurs ici qui sont prêts à vendre le coaching à 100 000, mais beaucoup plus du côté américain. Mais lui, il a montré que il est devenu tellement plus cher à un point que ses coachings coûtent 1 million. Et dans sa liste d'attente, il y a des ministres, il y a des présidents de la République, il y a des entrepreneurs à haut niveau, il y a des sportifs de très haut niveau. Et il a coaché énormément de personnalités publiques. Il a coaché, je crois, le président des États-Unis, l'un des présidents des États-Unis. Et il le dit dans ce livre. Je ne vais pas commettre d'erreur pour prononcer le nom du président. Donc, je préfère Mark Steny. Mais prenez un de ses livres et vous allez lire et vous allez vous rendre compte. Je crois que c'est Bill Clinton, un truc comme ça. Il a coaché Bill Clinton. Et franchement, c'est quelqu'un à suivre sur la loupe. Donc, c'est un exemple pour vous montrer que plus vous devenez quelqu'un de très cher, plus vous allez attirer de l'argent vers vous. Et les connaissances, les skills que vous devez avoir sont les skills les plus rares. Essayez par exemple, donc ça c'est un exemple, pour ceux qui sont dans le secteur salariat,
Formez-vous par exemple en cybersécurité, en intelligence artificielle. Voilà les deux secteurs que moi je vois que vous allez devenir tellement cher que toutes les entreprises seront prêtes à vous avoir. Le deuxième livre du côté spirituel, très important. Peut-être ça ne va pas vous apporter les informations concernant le business, mais ça va vous apporter les informations concernant la vie entière et tout est lié. Même ces informations-là, si vous avez un intellect vraiment poussé, vous allez pouvoir faire le lien entre ça et votre business. Il s'agit du Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Donc Napoléon Hill, vous savez que c'est le fondateur de Père riche, Père pauvre. Dans ce livre-là que presque tout le monde connaît, hein. Je crois que celui-ci, la plupart des gens ne le connaissent pas. Diable, le plus malin que le diable. Alors, c'est un livre dans lequel il communique avec le diable. Donc, il n'y a que des conversations avec le diable. Il pose les questions au diable. Pourquoi est-ce que le diable veut détruire le monde? Pourquoi est-ce qu'il veut prendre l'emprise du monde? Comment est-ce qu'il s'y prend? Quelles sont les stratégies qu'il met en place? Pourquoi est-ce qu'il le fait? Il pose toutes ces questions-là et le diable répond. Je ne sais pas si c'est une réelle conversation avec le diable parce que la plupart de ces promoteurs des livres qui sont dans leur spiritualité sont un peu allés très loin avec leurs analyses et leurs expériences. Ils ont peut-être contacté des personnes occultes également. Il y a des livres, hein, il y a des livres dans l'occultisme que vous pouvez également lire pour comprendre. Pas essayer de pratiquer les choses négatives qui sont à l'intérieur, mais juste pour comprendre le mindset de ces personnes-là. Et lui, personnellement, dans ce livre, il a sa conversation avec le diable et il parvient à dénicher beaucoup d'informations. Comment est-ce que le diable a de l'emprise sur une personne? En utilisant de la négativité, en utilisant du désespoir, en utilisant du doute, en utilisant beaucoup la jalousie, par exemple, la frustration, tous ces trucs négatifs-là, l'anxiété, ce sont des pions du diable. Donc, lorsque, par exemple, vous lancez dans votre business, donc, moi, j'essaie toujours de ramener tout ça dans le business. Hein. Quand vous lancez, vous êtes dans le business, vous êtes quelqu'un qui perd vite espoir. Voilà, ça, ce sont les œuvres du diable. Si vous n'avez pas la détermination, vous n'avez pas l'abnégation, c'est-à-dire, lorsque vous vous lancez dans un domaine, vous voulez absolument obtenir des résultats. Si vous n'avez pas tout ça, vous n'avez pas l'énergie positive, vous n'avez pas la foi en vous et en votre business, je peux vous persuader que vous n'allez pas réussir. Et si vous n'atteignez pas votre objectif qui est la réussite, ça veut dire que c'est le diable qui vous a dérouté. C'est l'œuvre du diable. Donc tous les jours que vous vous levez, vous déposez vos pieds au sol, vous êtes en combat indirect avec le diable. Le diable, c'est pas un esprit comme on l'a toujours expliqué, qui va venir avec des cornes sur la tête, un monstre bizarre. Non, 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 non. Le diable, c'est la jalousie. Le diable, c'est l'envie, c'est-à-dire quand vous enviez les gens qui ont plus que vous. Le diable, c'est le mensonge. Le diable, c'est utiliser des petits tracts pour nuire à autrui. Le diable, c'est ne pas avoir la détermination. Le diable, c'est la paresse. Le diable, c'est la procrastination. C'est toutes ces informations négatives, c'est la jalousie. Tous ces trucs-là qui font en sorte que vous devenez une personne dans le bad mood, une personne négative. Et si vous êtes une personne négative, ça ramène directement à notre premier livre. Vous allez attirer vers vous la négativité et tout ce qui va avec. Donc c'est un très bon livre à avoir. Je vous le conseille. Pour ceux qui veulent pousser un peu plus loin leur réflexion, achetez ce livre, lisez-le et apportez-moi votre expérience. Ceux qui l'ont déjà lu, je vous dis, lâchez-moi quelque chose en commentaire là-bas. J'aimerais bien savoir quelle expérience que vous avez avec ce livre. Comme bonus sur cette partie, je vais vous partager un troisième livre qui est La magie de voir grand. Bon, je pense que c'est un livre que beaucoup de personnes l'ont déjà partagé sur plusieurs chaînes. Donc c'est David Schwartz, hein, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc si ça ne s'affiche pas, on va afficher le livre quelque part lors du montage de la vidéo. Alors c'est un livre très important aussi qui va changer votre perception des choses, qui va faire en sorte que vous allez voir beaucoup plus loin que l'endroit que vous voyez en ce moment. Si par exemple vous lancez votre business, vous dites j'aimerais aller chercher
10 000 euros de chiffre d'affaires tout simplement. Avec 10 000 euros, pour moi ça va. Je vais avoir ma petite vie tranquille. J'essaye de générer 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Non. Si vous lancez votre business avec des attentes minimes, lorsque vous allez atteindre ce niveau-là, ça sera un peu comme un relâchement. De façon inconsciente, vous n'allez plus fournir d'efforts pour aller chercher plus. Dans ce livre, il nous dit, ok, visez très haut, visez la lune. Même si vous n'atteignez pas la lune, vous allez au moins atteindre les étoiles. Ça veut dire quoi? Lorsque vous lancez votre business, soyez quelqu'un de très optimiste. Vous voyez très loin. C'est-à-dire, vous pouvez lancer votre business, vous dites, ok, moi mon objectif, c'est de faire 1 million d'euros. 1 million d'euros, ça va faire en sorte que vous allez travailler énormément. Vous allez donner tout ce que vous pouvez pour atteindre ce chiffre. C'est vrai que peut-être vous n'allez pas l'atteindre en 1 an, mais vous allez peut-être l'atteindre en 2-3 ans. Et si vous n'atteignez pas cela en 1 an, vous allez quand même taper peut-être les 200 000 euros, 250 000, voire même 300 000 euros. C'est déjà 30% de votre trajet. Et même si vous faites 20% de votre trajet, c'est déjà beaucoup, c'est énorme. Imaginez que votre première année dans votre lancement de votre marque ou bien dans le e-commerce, vous tapez 200 000 euros de chiffre d'affaires en 1 année. C'est déjà énorme. C'est énorme. Et dans ce livre-ci, c'est ce qu'il vous conseille. Il vous conseille de voir grand. De voir grand pour votre vie, de voir grand pour vos business, de voir grand pour vos relations, de voir grand pour votre famille même. Et quand je parle de famille même, moi je veux prendre l'exemple, je prends toujours mon exemple. Bon, je ne vais pas parler de ma vie privée ici, là. Mais je prends l'exemple par exemple d'une tierce personne qui a toujours vécu dans la précarité. Lui, il peut dire, ok, mon but dans cette vie-ci, c'est de casser la ligne de la précarité dans ma famille. C'est-à-dire apporter de l'opulence à tous les membres de ma famille. Ben, juste avec ce but-là, ça peut le driver à aller chercher le milliard. Et s'il atteint le milliard, ben, il aurait brisé la ligne de la négativité, de la pauvreté, de tout ce qui est négatif dans sa famille. Il va mettre tout le monde à l'abri et même toute une génération. Ben, c'est possible. S'il y a un être humain qui a pu mettre en place ce qu'on appelle Facebook, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Ça veut dire que tu peux construire quelque chose de grand. Ça veut dire que tu peux voir hyper grand. Ça veut dire que tu peux voir en termes de continent quand tu lances ton business et non de pays. Bon, c'est vrai qu'il faut d'abord commencer dans son pays. Dès que c'est bon, tu pars chercher le continent. Mais pourquoi pas faire l'inverse? Tu peux commencer par le continent et après aller chercher le monde, planète. C'est possible. Et c'est ça que ce livre nous apprend. Alors, on tombe dans le top 2 des livres en marketing, des livres qui m'aident également dans mes business de e-commerce. Ça m'aide beaucoup, business de e-commerce et même sur ma chaîne YouTube, parce que le marketing, on fait le marketing dans tout. Donc, vous allez avoir besoin de tout ça dans tout ce que vous faites. Dès que vous dites que je veux être entrepreneur, sachez que vous allez avoir besoin du marketing. Donc, vous devez vous former là-dedans. Ça, c'est obligatoire. Alors, le premier livre, c'est le copywriting, le guide du copywriting. C'est un livre très important également. Alors, c'est grâce à ce livre que moi, je parviens à écrire mes pages de vente très bien. Je connais comment marketer un produit. Je connais comment vendre. Je connais comment convaincre par écrit. Donc, c'est avec ce livre que vous allez apprendre ces compétences qui sont très, 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 très importantes dans l'entrepreneuriat et plus précisément dans le e-commerce. Alors, ce livre se vend sur Amazon. Vous pouvez le trouver facilement. C'est vraiment un livre très, 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 très bien. Ça permet de vous montrer comment structurer votre page de vente. Quoique de nos jours, vous n'avez plus trop besoin de structurer de la même façon, mais c'est le squelette en fait. Je peux dire c'est le squelette du copywriting. La marge, la template qui reste d'actualité et qui restera toujours d'actualité. Donc, il vous donne un peu les paragraphes, les blocs, comment est-ce que vous pouvez structurer votre page de vente afin de psychologiquement briser les barrières de réticence du client afin qu'il passe directement à l'achat. Donc, c'est un livre très très important
et vous pouvez l'avoir dès à présent. Le deuxième livre est le livre le plus important dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui est marketing, dans tout ce qui est vouloir convaincre un client à acheter. Ce mec-ci là, il est trop fort. Aujourd'hui, il est en train de péter vraiment tout sur YouTube. Il est en train d'apporter du contenu de malade. Si vous ne le suivez pas aujourd'hui, c'est que vraiment vous êtes en train de rater beaucoup de choses. Il s'agit de Alex Hormozi. C'est l'un des entrepreneurs le plus suivi aujourd'hui sur la plateforme YouTube du côté américain. Alors, son livre ne se parle plus trop. C'est l'offre à 100 millions de dollars. Donc, créer une offre irrésistible à 100 millions de dollars de Alex Hormozi. Ça, c'est un livre que j'adore. C'est un livre qui a changé ma perception sur la création d'une offre irrésistible. J'emploie les stratégies de ce livre presque sur toutes mes boutiques, sur la création de mes offres, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur mes boutiques e-commerce, que ce soit dans la vente l'achat-revente des immeubles, même sauf dans le trading. Le trading ne nécessite pas de la création d'offres. Mais tout ce qu'il faut vendre, ce livre m'apporte des informations les plus importantes dans l'entrepreneuriat en gros. Donc, si vous voulez apprendre à faire de très belles offres, moi, je vous conseille de prendre ce livre. C'est même l'unique livre que vous devez prendre lorsque vous vous lancez dans le dropshipping, dans le e-commerce. Vous voulez lancer une marque et vous ne connaissez pas comment façonner une offre. Ce livre va vous aider. Ce livre va vous aider à créer des offres irrésistibles. Alors, pour l'exemple, si vous voulez vendre un livre comme celui de Hormozi, vous pouvez proposer à votre client un CD dans lequel vous allez enregistrer comment créer une entreprise, comment faire du marketing, comment utiliser peut-être les publicités Facebook pour générer des ventes. Vous pouvez apporter énormément de la valeur dans un CD en audiovisuel afin de montrer au client que, à l'achat du livre, il va gagner quelque chose qui a une valeur plus énorme que le livre en soi. Alors, c'est un petit hack qui fait en sorte que le client va se dire « je suis que gagnant en achetant ce produit ». C'est un peu les stratégies que Hormozi met dans son livre afin de vous montrer que vous pouvez vendre énormément et massivement. Et les clés pour vendre, c'est avoir une bonne raison, donc c'est-à-dire un produit qui cible, qui résout un vrai problème. Et vous ne devez pas vendre tout et n'importe quoi. Cherchez une niche dans laquelle vous allez toujours avoir de l'évolution. Et les niches les plus importantes dans le monde, c'est la niche de l'argent, tout ce qui a un lien avec l'argent, tout ce qui a un lien avec l'amour et tout ce qui a un lien avec la santé. Donc tout ce que vous faites dans ces niches-là, si vous avez une belle offre, vous allez être multimillionnaire et voire même multimilliardaire sur la durée. Alors si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire et dis-moi aussi en commentaire les sujets que tu aimerais retrouver sur cette chaîne YouTube. Pas forcément toujours les vidéos dans lesquelles je montre les stratégies. Je peux te parler des contenus aussi ouverts comme celle-ci. Est-ce que tu aimerais que j'entre plus en profondeur dans les domaines de la spiritualité, de la productivité, ou bien je reste dans la stratégie, marketing et tout? Donc dis-le moi en commentaire. Et aussi, nous sommes pendant la période du Q4. C'est la meilleure période pour se lancer dans le e-commerce et même dans presque tous les business. C'est des explosions en termes de chiffres, c'est énorme, mais plus en e-commerce. Alors si tu désires te faire accompagner, le premier lien dans la description va t'aider à entrer dans mon inbox et dans lequel je vais te donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Mon coaching est très simple. On va travailler jusqu'à ce que tu obtiennes des résultats. Donc, je t'attends dans mon inbox. On se dit à la prochaine vidéo.